Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, nous sommes ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et j'espère que ça vous aide dans votre veille du Web3. Les amis, je parle exprès lentement parce que en vrai je suis chaud bouillant, je suis tellement en effervescence, j'ai l'impression qu'on vit un mini bull run, il y a des projets qui pumpent de partout, qui font des fois 2 fois 3 fois 4, le lendemain ils font diviser par 2, c'est du grand n'importe quoi, j'ai vraiment l'impression d'être dans un mini bull run. Moi je suis à 3 cafés, 3 cafés le matin, je suis à 8 cafés en tout, c'est du n'importe quoi, vraiment j'ai ce ressenti en fait, cet avant-ressenti du prochain bull run. J'espère qu'on sera prêt, j'espère que mes vidéos vous aident à prendre des bonnes décisions. J'ai encore plein de news très intéressantes à vous parler, donc c'est parti, on perd pas de temps directement, let's go. Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche, le petit commentaire et surtout le truc le plus important, merci beaucoup pour mettre un pouce en l'air, faire exploser le compteur de pouces en l'air, c'est le plus important. Donc vraiment merci à tous et on attaque directement, on attaque avec bien sûr la reprise du marché. Ok je me calme un petit peu, je pense que sinon je vais en saouler plus d'un. Donc la reprise du marché NFT, vous le savez j'en ai parlé hier, j'ai un petit peu l'impression qu'on est comme ça dans une ébauche de mini bull run. Là on a le volume des ventes NFT qui a grimpé à 129 millions de dollars en novembre, seulement en novembre. Donc c'est des plus hauts en fait qu'on n'avait pas connus depuis cet été. Donc franchement ça fait trop plaisir. Il y a des projets partout. Vous le savez aussi, j'en avais parlé dans une ancienne vidéo qui s'appelait les 4 piliers du coup NFT pour investir early. Allez la voir si vous connaissez pas, elle est encore d'actualité. Et un des 4 piliers en fait c'est la méta. Et la méta c'est très important pour faire qu'un projet marche. Là actuellement il y a une grosse méta autour des Simpsons, suite bien sûr à l'épisode des Simpsons qui parlait d'NFT, j'en ai parlé hier, et donc il y a plein de projets comme ça qui s'arrachent très très cher, à genre des 0,1 ETH pour des free mint, c'est du grand n'importe quoi. Et on a également aussi les projets qui promettent un futur token avec un airdrop en fait pour les holders des NFT, comme par exemple le projet du coup qui s'appelle Block Game Dice, qui a pumpé à 0,33 ETH, c'était un free mint. Pour beaucoup, ces projets sont des projets gaming, donc là vraiment la hype actuellement c'est ça, c'est les NFT Simpson et les NFT liés à du token gaming, entre guillemets. Donc dans vos recherches, accordez un focus supplémentaire pour les projets qui respectent cette méta, ça peut être intéressant pour la suite. Également aussi, vous le savez, on a plein de belles ventes actuellement, notamment celle-ci. On a le Punk Zombie numéro 7458 qui a été vendu pour 600 ETH, 1 136 000 dollars. Voilà. Qui l'a acheté? Gordon Goner. Gordon Goner, donc un des 4 cofondateurs de Yuga Labs. Donc vraiment, les punks, c'est en fait, si vous voulez, là, dans les 129 millions dont je parlais tout à l'heure, qui sont ici directement, dans les 129 millions, en fait, on a une grosse majorité aussi, et c'est toujours pareil en tout temps, c'est des CryptoPunks, parce que vu que c'est les plus chers, forcément, dès qu'il y a une petite vente, et bah, ça fait pumper aussi les volumes, et là, du coup, forcément, avec 600 ETH directement, bah, ça fait exploser aussi la collection, évidemment. Je vous rappelle que CryptoPunks, c'est une ancienne collection, c'est un truc OG, qui a en plus été racheté par Yuga Labs à l'époque, et c'est considéré comme la collection NFT la plus safe de tout l'écosystème, si on peut dire qu'une collection NFT est safe, parce qu'on rappelle que c'est quand même hautement spéculatif. En tout cas voilà, on a plein de très jolies ventes, on a aussi ce Punks qui a reçu une offre à 1070 ETH, donc 2 millions, et le mec qui possède le NFT l'a pas accepté, donc il préfère son Punks plutôt que 2 millions. Donc c'est assez fou vraiment, il y a une grosse effervescence. Et puisqu'on parlait de Yuga Labs, je voulais aussi vous parler de ça, parce que bah là ça fait quand même 2 gros dramas au cul de Yuga Labs, parce que je vous rappelle que hier j'ai parlé de la news des gens qui se sont fait brûler les yeux en fait pendant le Ape Fest, donc le gros événement en fait qui avait donné les Bored Ape à Hong Kong. Et donc là en fait c'est carrément le responsable social de Yuga Labs qui démissionne, parce que en gros il y a des tweets antisémites, il avait fait des blagues de très mauvais goût qui sont ressorties, et donc pour lui en fait, enfin pour la team tout ça, ça rejaillissait négativement sur les collections du Yuga Labs. Donc voilà, du coup il est parti. En plus on se rappelle qu'il y a quand même eu un très gros procès opposant Ryder Whips l'artiste à Yuga Labs, et en fait le mec l'artiste accusait Yuga Labs d'être raciste antisémite, et du coup il y a ça aussi qui ressort juste après le procès qui est terminé, que Yuga Labs a gagné d'ailleurs, hein, je vous rappelle. Donc bref, du coup forcément voilà, ça coule de source, le mec il fait des trucs comme ça, donc il part. Ensuite, j'ai une super utilité des NFT qui est proposée par Chainlink. Chainlink, bon, dans les grandes lignes, c'est un très gros truc, très important. D'ailleurs, moi, je suis très bullish sur le link. Ils sont d'ailleurs notamment très reliés à tout ce qui est gaming. Et en gros, eux, ils mettent en avant finalement les oracles. Donc, entre guillemets, le pont entre les trucs, comment dire, off-chain et les trucs on-chain. Pour faire vraiment très très large. En tout cas, voilà, je suis très bullish. Et là, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent de tokeniser une Tesla pour qu'en fait, on puisse enregistrer en temps réel avec les métadonnées sur la blockchain, tout ce qui se passe au niveau de la voiture. Donc genre les accidents, le kilométrage,
la révision à faire, le prix de la voiture à l'instant T par rapport au marché, pas mal de choses pour faire une sorte de carnet d'entretien entre guillemets de suivi en fait blockchainisé par rapport à ce véhicule. Franchement, super intéressant, super important. Je le répète, j'arrête pas de le dire tous les jours, mais je le répète. Pour moi, les NFT sont l'avenir. Les NFT, c'est demain. C'est pas juste des trucs spéculatifs, c'est une technologie qui va vraiment révolutionner notre quotidien. J'en suis absolument persuadé. Ensuite, dans la joie et la bonne humeur, je vous propose de faire un petit tour sur le site du partenaire de la vidéo du jour, en l'occurrence Crypto News, site d'infos en français gratuit, info bien sûr à la pointe de l'actu. Regardez-moi ça, hausse du prix du Dogecoin depuis les dernières heures. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Elon Musk en est la cause? J'ai entendu dire d'ailleurs que que Elon Musk avait confirmé qu'il n'y aurait pas de crypto du coup lié à X, donc peut-être du coup qu'il autorisera simplement l'usage en fait du Dogecoin et du Bitcoin sur X, sur Twitter, à voir. Également aussi Kraken qui va lancer son exchange, apparemment peut-être aussi en partenariat avec Polygon, à voir. Binance qui chute, bref, j'ai pas tout faire, allez voir, il y a des actus vraiment qui sont mises à jour tout le temps, il y a aussi des projets qui sont nouveaux, qui se lancent, comme par exemple BTC Mintrix qui est ici, dont ils font la pub. Bref, il y a plein de trucs, il y a aussi des comparatifs, vous irez voir dans les onglets en haut, comparatifs entre différents exchanges, entre différents brokers pour ceux qui sont dans les actions, parce qu'ils font aussi finance tradi. Bref, il y a plein de trucs, allez faire un tour, je me sers du site tous les jours, et puis je vous partage évidemment aussi, le lien sera en description, et merci beaucoup à Crypto News. Et nous donc, on continue la suite des actus, et on continue avec Blur, puisque en effet le token a explosé, il a fait un plus 35% hier, suite à quoi? Et en fait tout simplement suite à l'annonce de OpenSea et de leur licenciement de 50% de leur effectif, dont j'ai parlé hier. Les gens là ils se disent vraiment que OpenSea ça pue, et ils se concentrent sur le concurrent principal, celui en plus qui drive le plus de volume au total sur tous les NFT, évidemment donc Blur. Donc token à surveiller, et je vous rappelle qu'on attend bien sûr le airdrop des prochains tokens Blur pour après le 20 novembre prochain. Ensuite, qu'est-ce que passa con los Kulkatos? Ils sont en train d'exploser, ils sont actuellement à 1,1 ETH. Je vous rappelle qu'ils étaient à 0,40 il y a genre 3 semaines, 2-3 semaines, un truc comme ça. Là, vraiment, il y a une grosse hype avec Coolcats, en cause et pour cause, pardon, plutôt, le partenariat avec Animoca Brands et Sunfront Tokyo. Et en fait, ils vont développer du coup tout ce qui est identité digitale avec les Coolcats. Ils vont aussi faire une BD, ils font plein de trucs. Je vous mettrai bien sûr, comme tout le reste des informations, les sources, les liens des sources en commentaire, mais il se passe beaucoup de très belles choses sur Coolcats. Coolcats qui d'ailleurs, je vous rappelle, sera invité en fait à la grande parade de Thanksgiving organisée par les magasins Macy's. Et d'ailleurs, ils font un concours aussi. La personne qui retrouvera du coup Blue, donc ce chat ici, gagnera 10 000 $ dans la foule. Donc j'imagine qu'il y aura un mec déguisé en Blue, et celui qui trouve, eh ben, il aura 10 000 balles. On va pas se mentir, c'est ce genre de marketing qu'on aime, et moi voilà, j'ai toujours aimé les Coolcats, malheureusement j'en ai pas, mais c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup, et j'espère en avoir un de ces quatre. On continue ensuite avec Artefact, le studio qui a été racheté par Nike, et qui donc continue à utiliser l'énorme partenariat qu'ils font avec le grand artiste Takashi Murakami. Alors apparemment, les gens qui participent pourront d'une façon ou d'une autre, entre guillemets, gagner aussi des NFT des choses. Donc je suis pas allé tout lire ou quoi, parce que j'ai pas de NFT, et je suis pas très intéressé, mais pour ceux qui aiment les sneakers, et qui aiment Nike, ou alors l'artiste Murakami, qui est d'ailleurs entre autres la collection des Flowers, qui est un truc très connu, qui marche très bien, et renseignez-vous, parce que ça devrait être du lourd, en tout cas j'espère. Alors, ensuite, on va parler des NFT de Kungs. Kungs, rappelez-vous, c'était donc le développeur principal de Memland. Depuis, du coup, il est toujours pote avec le CEO de Memland, mais ils se sont séparés, il a fait son propre projet. Notamment, il a donc la collection Yoga Pets à son actif, qui est une collection qui vise à farmer une crypto, le token Prana, qui sera airdroppé en fait aux holders de ces NFT, et après, il y aura une utilité sur ce token, en mode c'est pour tout ce qui est bien-être, ce genre de choses. Et Kungs, il a aussi une seconde collection qui s'appelle les Cubes, et en fait, les Cubes, on a pas mal de promesses dessus, notamment airdrop de token même, airdrop aussi de Prana, pas mal de choses. Ça, c'est plus ancien. Bref, là, vous le voyez, il y a une grosse augmentation, parce qu'en gros, ces collections-ci étaient genre à 0,10 ETH il y a encore genre 2 semaines. Là, celui-ci, ils sont à 0,35, les Cubes. Les Yoga Pets, ils sont à 0,26. Les Ordino Cubes, qui étaient à la base une collection qui était censée aller sur Ordinal, une troisième collection de Kungs, ils sont montés à 0,20. Pour l'instant, eux, ils sont restés du coup sur ETH, et ils servent juste à booster les Cubes pour avoir plus de récompenses, et après plus de airdrop à la fin. Bref, renseignez-vous, c'est un peu compliqué, mais pas tant que ça. Tout ça pour dire qu'il y a à la fois du fun, parce qu'en fait, Kungs vient d'annoncer aujourd'hui dans le Discord qu'il prenait du recul par rapport au projet Yoga Pets. Il a créé un second Discord, et en gros, il sera plus entre guillemets la figure de proue, en mode voilà, je rigole du FUD, je fais des tweets sur Yoga Pets, ce genre de choses. Il se retire de ce côté-là, il restera en background, et il se focus sur Cubes. Donc du coup, à la tête de Yoga Pets officiellement, en tant que figure, qui se voit, c'est le cofondateur, c'est Kakarot. Et également aussi, on a pas mal d'infos. Apparemment là, en ce moment même où je vous parle, ils sont en train de transmettre la token économie du Prana à un sexe majeur. Beaucoup de gens pensent à Bybit. Il se passe beaucoup de choses. Là, vraiment, il y a des infos
de partout. Donc c'est à la fois du FUD, à la fois du FOMO, parce que bah moi j'aime pas trop que Kungs se retire un petit peu, mais en même temps il y a beaucoup de nouvelles bullish. Pour l'instant les NFT avaient pump jusqu'à 0,30, là ils ont un petit peu retracé. À voir, là vous voyez ça se vend quand même pas mal encore. Moi j'ai envie d'y croire, j'aime pas trop cette manœuvre parce que bah du coup mauvais timing, mauvais momentum, puis en plus Kungs au lieu de dire je me retire, il aurait dû dire je me focus sur, ça aurait été un message plus positif, qui aurait empêché un peu de FUD, donc à surveiller, mais il se passe beaucoup de choses sur cette collection, et vous savez, moi je suis holder de cubes depuis au moins un an, donc forcément je surveille. Ensuite, côté Solana, on a un des plus gros influenceurs qui chill Solana depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est tout bébé, c'est monsieur Solana Sensei. Donc ce mec du coup est un maxi Solana, évidemment. Il a fait sa propre collection entièrement gratuite qu'il a lui-même donnée en fait aux gens. Il a même d'ailleurs acheté sa propre collection, donc en gros il a perdu pas mal d'argent. Bref, du coup ce mec est un peu dans la merde, mais bonne vibes. Sa collection est remontée à 7 soldes de floor price suite à l'annonce en fait d'un prochain airdrop que chaque holder de Namasté, donc sa collection, recevra en fait un NFT PFP, donc image de profil, fait par un grand artiste sur Solana. Donc affaire à suivre, mais ça bouge pas mal aussi de ce côté-ci. Pareil aussi, Asset Dash, un peu similaire, à la base c'est un wallet tracker qui est gratuit sur téléphone, qui va aussi faire en fait son airdrop de collection NFT PFP à ses holders. Donc à suivre pour les NFT Vanta, qui donnent différents avantages dans l'application, et qui sont retombés là je crois à 3,5 soldes de floor price, à surveiller. Et on finira les infos générales avec l'énorme teasing de la part de Binance, quasiment 10 000 likes, quasiment 3 millions de personnes qui ont vu ce truc. Et en gros, c'est quoi ce teasing? C'est tout simplement, en fait, ils annoncent la clé pour onboarder, pour récupérer, en fait, jusqu'à 1 milliard de personnes du Web 2 au Web 3. Donc, du coup, ce teasing, c'est pour demain. C'est très hypé. Et regardez-moi ici, directement ici, tac, juste en bas à gauche. Ce signe-là, en fait, c'est le signe du côté NFT de Binance. Est-ce qu'il n'y aurait pas un gros truc au niveau NFT qui se passe sur Binance? Je ne sais pas, en tout cas a été démenti que c'est genre l'application de messagerie sociale, ce genre de choses, c'est pas ça. Pour moi du coup c'est un truc en rapport avec les NFT, et qui dit NFT plus onboarding, ça vous rappelle rien? Ce dont j'ai parlé en introduction? Est-ce qu'on n'aurait pas la plus grosse opération de tokenisation, de NFTisation faite par Binance, qui se passerait donc demain, dans une grosse annonce demain, à suivre, mais ça pourrait du coup onboarder les gens. Que les gens ne se rendent pas compte qu'ils vont utiliser un NFT pour, entre guillemets, certifier des choses dans la vraie vie, ce genre de choses. À voir, je suis très hypé, et rendez-vous donc demain. Allez, on continue et on passe à la seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. D'ailleurs, si vous kiffez la vidéo, petit pouce en l'air, oubliez pas. Et donc, voilà, je commence avec ça parce que je suis vraiment d'accord avec cette histoire. Pour moi, le futur de jeux vidéo blockchain passera par le partenariat entre Immutable X et puis Polygon. Donc, notamment avec leur solution, du coup, Immutable ZK-EVM. C'est, voilà, pour moi, c'est vraiment l'avenir. Donc, je me focus beaucoup aussi sur ces cryptos-là. Forcément, j'en ai dans mon bag. Donc, renseignez-vous. Mais pour moi, ce géant pourrait concurrencer les géants du Web 2, les Sony, Nintendo, etc. Ensuite, petit focus sur tout ce qui est projet NFT Gaming Token, parce que c'est vraiment là-dessus qu'il y a beaucoup de hype actuellement. N'oubliez pas le projet Overworld, qui sera minté donc pour le 15 décembre, et qui donc tease de plus en plus les mécaniques de stacking, de earn, de choses comme ça, de airdrop, par rapport à leur token qui va arriver aussi en airdrop, donc aux holders des NFT qui vont être mintés 15 décembre, comme je disais. Le token donc MNCT, et sachez aussi qu'on peut faire des quêtes régulièrement, et si on finit dans les 300 premiers, dans le leaderboard, on aura une whitelist pour minter ce fameux NFT. Derrière ce projet, on a Xterio, j'en ai déjà beaucoup parlé, renseignez-vous, pour moi c'est du très lourd. Ensuite, Block Games, le fameux projet NFT Freemint qui a promis un token et qui a mooné à 0,3 ETH, incroyable, annonce aussi également un gros partenariat avec Aptos. Alors, le problème c'est que je suis pas très fan, mais bon, ça reste quand même une grosse blockchain, pourquoi pas, ça reste une news bullish dans l'ensemble, donc on surveille bien sûr Block Games, on continue à surveiller plutôt. Ensuite, Mitaria, j'en parle pas très souvent, mais Mitaria c'est un énorme projet, pareil aussi les NFT ils ont déjà mooné, ils sont à 0,5 ETH, c'est juste fou, et en fait Mitaria ils ont aussi promis un token, donc forcément il faut surveiller. Et si vous voulez vous renseigner sur ce projet qui est très hypé, beaucoup de gens en parlent vraiment très bien, allez lire le tweet de Jeffrey Gwei, qui est un mec très connu dans l'écosystème, et qui a fait un tweet, mais c'est quoi ce tweet? C'est pas un tweet, c'est un bouquin. Il a fait un bouquin du coup sur pourquoi il investit sur Mitaria, il parle aussi du token, allez lire ça, je vais mettre quand même un petit like ici, mais franchement, très bullish sur Mitaria, et puis voilà, renseignez-vous. Je continue ensuite avec Portal. Portal, c'est pareil, c'est un immense projet, tout le monde en parle, je vois des threads à longueur de journée, les gens sont hyper bullish dessus, c'est un peu une sorte de ultra, pour faire très simple, en mode un petit peu, c'est une plateforme de gaming avec du coup plein de trucs, ils veulent un peu que ce soit une sorte de tout en un. Ils ont aussi parlé d'un token, d'ailleurs on a vu du coup le Portal Coin ici, donc forcément ça rentre dans la hype des tokens gaming liés au projet NFT,
très hypé, renseignez-vous, ce projet c'est une dinguerie aussi, donc pareil aussi, il faut que je digue même plus profondément, parce que je suis quand même en surface pour l'instant sur ce projet. Delysium, un gros projet, sorte de shooter, qui a aussi un token d'ailleurs, qui a aussi des nœuds, enfin bref, très gros projet aussi, avec une grosse team, ils ont levé beaucoup d'argent, et là en fait ils font une grosse campagne, 125 000 $ à gagner, à se partager en prix, et en fait c'est des quêtes, quotidiennes à faire, avec un système un peu de loot box, de mystery box, avec des choses au hasard à l'intérieur, notamment du coup de tokens, des dollars, des NFT, ce genre de choses. Ça dure du coup du 6 novembre, donc depuis hier jusqu'au 31 décembre, donc on a le temps de le faire, renseignez-vous, c'est aussi pas mal hypé. Également aussi on a le shooter free-to-play Farcana, qui fait aussi un gros tournoi, avec 3250 $ en BTC à gagner, ce sera du 11 au 12 décembre, donc pareil aussi, rejoignez leur réseau, renseignez-vous, c'est aussi pareil, un très gros projet. Je suis désolé, il y a trop de gros projets, moi je suis hypé partout, donc voilà, je vous partage. Après dites-vous que quand je parle des projets, souvent j'ai pas testé, parce que moi je me vois un petit peu comme une fenêtre ouverte vers plein de projets, et votre but c'est de vous dire, ah bah tiens, monsieur Rabbit il a parlé d'un truc, il a pas dit assez de choses, mais ça semble m'intéresser, donc je fais mes propres recherches. C'est vraiment dans cette optique d'éducation que je fais mes vidéos, et sinon bah je ferai des vidéos en mode, voilà, je vous digue 3 projets, en mode ces projets vont mooner, et puis je ferai plus de vues, tout le monde serait content, mais vous aurez pas de recherche à faire, et en plus 9 projets sur 10 dont je vais parler, si je fais ça, et ben ils vont mourir, donc je vois pas trop l'intérêt. Du coup je préfère faire comme ça, donc voilà, pour moi c'est tous des gros projets, renseignez-vous, je suis hypé, je suis tout foufou, vous l'avez vu. Également aussi on a le projet Rave, qui est donc un jeu de course, qui est sorti sur Immutable X, et pareil aussi il y a du coup une session d'alpha test qui va sortir, donc pour ceux que ça intéresse du coup vous pouvez vous renseigner ici, et puis vous inscrire aussi, et c'est pareil aussi, c'est un gros projet, et pour l'instant je le redis, mais j'ai pas encore de très gros projets de jeu de course qui marchent, je trouve. Et pour finir, dernière partie, la partie marché et NFT à surveiller. Pour la partie marché, globalement, on est content. Toujours des beaux chiffres, entre guillemets, des beaux volumes. Un sentiment de marché qui stagne autour des 25-26. On est content. Blue Chip Index à 5,1, ce qui est plutôt très très bien. Beaucoup de collections qui font des gros pumps, des gros dumps. Bien sûr, méfiez-vous. J'ai bien marqué. Personne peut prédire le marché. On ne sait pas si demain ça va pas se retourner, donc bien sûr prenez tout en considération. L'idéal, c'est pas de savoir si le marché va pumper ou va dumper, c'est d'avoir un plan dans les deux cas. Et comme ça vous serez tranquille. Les mints aujourd'hui que moi je surveille, c'est le mint de Arc 8. C'est donc un early mint pour le Game Fest Past qui permet de participer aux 120 000 balles de cash prize sur le tournoi en fait de ce jeu mobile, enfin de cette application mobile en fait pour Casu. Également aussi Burn Ghost, un des plus gros free mint de cette année entre guillemets, enfin de ces derniers mois que j'aime beaucoup. Pour le reste, vous irez voir, mais c'est quand même moins hypé. À surveiller Mocaverse. Mocaverse, la collection image de profil du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands, qui est encore en train de mooner, et encore ils ont fait un gros pump à 2,7 ETH, là ils sont en retracement à 1,9, il se passe beaucoup de choses, on a la whale, la baleine d'Ingaling, qu'on a racheté plein aussi, une dizaine, pour 18 ETH, vraiment ça bouge beaucoup. Également aussi On-Chain Monkey, collection qui est très focus sur justement les NFT aussi ordinaux, qui ont carrément fait aussi une migration en fait de ETH à ordinal, qui sont en train de pareil d'exploser aussi, ils ont fait un x2, là ils sont à 2,4 ETH, c'est assez incroyable, surtout pour une collection qui était quand même si chère à la base. Skybound Legacy aussi pareil, c'est un projet gaming qui est en x4 sur 48 heures, c'est monté à 0,14, moi j'ai vendu comme un connard à 0,7, tant pis j'ai fait que 1 x2, Mintify quasiment x5 en une semaine, incroyable, Triverse, je surveille aussi bien sûr, Pixelmon j'en ai parlé aussi, ça explose aussi, là il y a vraiment tout qui se passe bien, c'est un délire. Mad Lads qui est ici, qui est remonté au-dessus des 60 sols. Je vous rappelle que Mad Lads, pour moi, c'est une des plus grosses collections sur Solana. Ce sera pour moi, je pense, un prochain blue chip aussi, pareil pour le prochain bull run. Ils ont aussi annoncé carrément la création d'un exchange et ils font, pour ceux que ça intéresse, des news comme ça régulièrement en fait. Donc allez voir leur compte et vous aurez comme ça toutes les infos sur la collection. Également aussi pas mal d'autres choses, hein, notamment les doodles aussi pareil, qui ont explosé à 2,25 ETH. J'en ai parlé, je crois, il y a 2 jours, c'était à 1,5. Depuis, on a le cofondateur de Doodles, donc Burn Toast, qui a dit que une des plus grosses annonces en fait concernant Doodles allait arriver. Forcément, les gens, ils ont FOMO, ils ont sweep de fou. C'est un délire ce qui se passe. Également aussi, gros sweep en cours sur Beans, la seconde collection de Azuki, un mec qui en a récupéré pareil aussi une trentaine. Franchement, il se passe des dingueries tout le temps. Également aussi, gros sweep pareil aussi. Quand je dis sweep, en fait, ça veut dire balayer. Ça veut dire que les gens en fait ont racheté du floor, beaucoup de NFT. Par ici donc sur Cyberbrokers, on a Pranksy aussi qu'on a racheté plein. Bref, renseignez-vous, ne tombez pas dans le FOMO, gardez la tête froide, mais il se passe beaucoup de choses. Je suis vraiment en effervescence, comme je disais. Donc hâte d'être à demain pour vous donner les prochaines news. Et d'ici là, bien sûr, pensez à vous, de proches et de vos wallets. C'est Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.